Bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin. Donc deuxième vidéo qui va être présentée évidemment un jour différent. Donc un peu dans le même thème que le vin de Thomas Picot ici. Un domaine que j'ai visité, sur lequel j'ai fait un article. Domaine Combier, Crozes-Hermitage 2009. Et donc ça c'est son Crozes classique. Laurent Combier fait une cuvée L. Puis là je pense à partir de 2010 il y a 4 cuvées en rouge. Donc il y a une cuvée de vigne dont le sol est un peu plus granitique, un peu plus similaire à Saint-Joseph, qui qu'il isole depuis 2010 et qui fait une cuvée, je ne sais pas comment elle s'appelle. Il a son cuvée L de Laurent Combier, qui est les raisins qu'il achète de ses voisins, avec lesquels il fait un vin de soif, donc très fruité, à boire jeune. Ça ici, c'est son Crozes classique. Donc, pour lui, c'est tout ce qui représente l'appellation Crozes-Hermitage, le vin qu'on peut faire à Crozes. Et il y a évidemment son Clos des Grives, qui est reconnu avec la Giraude de Graillot comme étant un des deux meilleurs Crozes. Tu l'as dit hier, Anne. Avec la Giraude de Graillot, qui sont considérés comme les deux meilleurs Crozes qui se font. Donc, c'est une sélection parcellaire. Clos des Grives est évidemment un clos où on a un climat particulier, j'imagine un sol particulier, et donc il fait un vin différent avec ce clos-là, et ça fait un vin de plus de garde, plus de race, et ainsi de suite. Donc Combier, fan de 100% grappage, donc il les grappe toujours à 100%, contrairement à Graillot qui ne grappe jamais. Donc c'est peut-être la grosse différence notable entre les deux. Élevage d'environ 1 an. Et Syrah. On est sur de la Syrah et de la bonne Syrah. Donc Syrah, cépage féminin. Même si caractéristique peut-être plus masculine que féminine, mais tellement séducteur qu'on pourrait associer ça à la femme définitivement. Et le nez, il est... Et ici, j'avais jamais goûté le 2009 avant ce soir. Donc c'était... En fait non, celui-là je l'ai ouvert hier soir. Donc j'avais jamais goûté le 2009. Et autant au domaine, on avait fait une verticale de Clos des Grives 2010. La plupart des gens avaient préféré 2009. Moi j'avais préféré 2010. C'est un peu plus serré, un peu moins charmeur. J'ai bu plusieurs Combier comme celui-ci, mais en 2010 depuis. Parce que j'en ai trouvé dans des bars à vin et ainsi de suite. Et je le trouve vraiment bon. Mais vraiment plus serré, vraiment plus strict. Celui-ci, le 2009, c'est tellement charmeur au nez. Mais pas charmeur guidoune, pas gros élevage. Puis là, je vais caractériser américain ou même espagnol. C'est pas de la grosse vanille. Mais si on... Et ça m'a pris vraiment du temps. Puis là, évidemment, comme je l'ai dit, celui-ci, je l'ai déjà goûté avant. C'est pas mon premier verre. Ça m'a pris du temps à mettre le doigt dessus. Mais il y a vraiment un petit côté café, un petit côté caramel. Mais qui est tellement intégré dans le bouquet qu'on a au nez que ça ne saute pas à la face. Comme moi, j'aime pas trop la vanille trop évidente au nez des vins. Et ici, ça ne l'est pas. Et de toute façon, c'est pas vanille, c'est plus un petit peu caramel, un petit peu café. Mais vraiment intégré au nez, c'est pas dominant, c'est pas ne surpasse pas le fruit, c'est vraiment une touche supplémentaire qui fait que c'est hyper charmeur. Ce que je dirais, c'est que le boisé a été parfaitement géré ici. En arrière de tout ça, on a une petite touche d'olive, une petite touche de fumée, un peu de fruits noirs. C'est super beau au nez. Il y a un petit côté épicé, peut-être un peu de poivre noir, mais en retrait. Le nez est envoûtant, l'olive ressort quand même. Mais pas trop, parce que l'olive, c'est peut-être l'autre arôme là, sur les rouges, l'olive. Et la vanille, c'est l'autre arôme que j'aime pas trop sur les rouges. Mais ici, tu sais, c'est en background. Il est quand même présent, on le sent, mais c'est pas dérangeant. En bouche, définitivement, fruits noirs,
mûr, cassis, bleuet, un amalgame de tout ça. Tu me donnes-tu 2 minutes? Ok. 2 minutes. Une touche poivrée, un petit peu d'olive comme j'ai dit tout à l'heure. Ah, c'est gentil. Ok. Et puis, peut-être un petit peu le côté café que j'ai mentionné au lait qui est légèrement présent, avec une bonne acidité et des tanins qui sont hyper fins, on les sent même pas. Ils sont juste là pour nous donner une texture soyeuse. Pour la jeune Syrah qui est bien faite et qui est sérieuse, là, parce que je pense pas que ce vin-là meurt demain matin, même si on sent plus les tanins. C'est vraiment bien fait, c'est prêt à boire, c'est délicieux. Le vin, il est mauve. Ouais, mauve, la Syrah qui donne une couleur assez intense. Belle finale poivrée. Super beau. Et ça, là, on le rafraîchit un petit peu. On sert ça cet été sur les barbecues et c'est extraordinaire parce que on a 12,5% d'alcool. On est peut-être dans le rond, là, mais on a 12,5% d'alcool. C'est pas lourd, c'est pas écœurant, c'est pas quoi que ce soit, c'est parfait. Donc, 2 beaux vins. Bien content. Donc, je vous les recommande tous les deux. Donc, le vin d'hier, techniquement, et le vin d'aujourd'hui. Vous achetez ça à la caisse. Vous achetez ça à la caisse aussi simple que ça. Ciao!